Alexandre Lenao m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et pour démarrer, on s'intéresse à ce qui était l'un des grands rendez-vous du week-end. En football, vendredi soir, stade Massabielle, les Herbiers et la Roche VF se disputaient la suprématie vendéenne en National 2. Et l'heure du derby pour cette 20e journée de N2. Les Herbiers 4e recevaient leurs voisins de la Roche VF, 3e avant le coup d'envoi. Un seul point d'écart entre les deux équipes. Autant dire que les premières places sont toujours jouables. Avantage aux Herbretais en première mi-temps, mais pas de but. Je vous propose d'aller directement sur la seconde période. Et dans les premières minutes, le VHF est à l'attaque sur le côté gauche. Pierre Lavenant force bien une première fois Hamada à sortir une belle claquette sur ce ballon qui filait en lucarne. Les Lyonnais vont finalement se montrer plus réalistes. Tout juste entré en jeu, Olivier Boissier est à la réception de ce centre de Bello qui venait lui aussi de faire son apparition sur la pelouse. 1-0 à la 60e minute. Les hommes de Frédéric Reculot sont même tout proches du break suite à cette perte de balle herbrettaise, mais Dabin n'ouvre pas assez son pied. On entre dans les 10 dernières minutes. Le VHF tente de loin. Ça revient pour un centre. Gros trafic dans la surface. Billy touche le ballon de la tête, mais percuté par la sortie de Hamada. L'arbitre ne dit rien. En revanche, Billy est resté longtemps à terre. Bilan commotion cérébrale pour le meilleur buteur herbretais. Les Rouges et Noirs jouent alors à 10 et double peine. La Roche VF va venir faire le break avec Mathis Vrignon, 2-0. Le VHF jette ses dernières forces dans la bataille. Noah Ziliox est à la reprise de ce corner, mais c'est finalement Claude Ateba, lui aussi entré en jeu, qui va réduire la marque 2-1. Il reste encore quelques minutes à disputer, mais rien ne changera au tableau d'affichage. Cependant, les Lyonnais termineront à 10 suite à cette exclusion qui peut sembler un peu sévère de leur capitaine Jason Behaillon. La Roche VF s'impose donc 2-1 en terre brettaise et recolle au leader du groupe. La réaction côté lyonnais avec l'entraîneur Frédéric Reculot au micro de Daniel Lelanne. Forcément qu'on est heureux nous et voilà, gagner les derbys c'est toujours gratifiant, c'est toujours voilà, surtout par rapport au match aller où on avait un peu d'amertume par rapport au résultat. C'est vrai que là voilà, on est satisfait, ça nous laisse en haut, ça les met à 4 points, donc pour nous c'est une bonne opération ce soir. Quand on a ouvert le score, on a eu des opportunités pour faire mal, ce qu'on n'a pas fait. On marque le deuxième et puis après le scénario du match on le connaît avec leur but, l'arrêt de 9 minutes, etc. Mais bon voilà, nous on va retenir qu'on a fait un match moyen, pas extraordinaire mais moyen, mais correct, et puis surtout la victoire. Et puis au lendemain de cette victoire dans la soirée de samedi, la Roche VF a publié un communiqué sur son site et ses réseaux sociaux. Alors 2 éléments majeurs à retenir, vous allez le voir. Le premier, c'est que le club va changer de nom dès la saison prochaine. Au revoir la Roche VF et bonjour le Vendée Football Club. Le club évoque un projet qui a vocation à rassembler les Vendéens et c'est là le second élément à retenir. Le club lyonnais se transforme en une SAS professionnelle avec l'objectif de fédérer, je cite, des petits clubs vendéens et le monde économique autour d'un projet ambitieux. Reste maintenant à voir la suite, notamment la réaction des autres clubs et surtout s'il y a un tel projet, celui d'un grand club vendéen uni sous un même maillot, pourrait voir le jour après avoir déjà été avorté à plusieurs reprises ces dernières années. On poursuit à La Roche-sur-Yon, Alexandre, avec la deuxième affiche du week-end en ring hockey. Samedi soir, la Vendéenne et Saint-Omer s'affrontaient pour une place dans le Final Four de la Coupe de France. C'est ça, et puis les deux formations, elles ne se quittent plus. Troisième rencontre en un mois. Elles retrouvaient donc les parquets de l'Angelmire, la Vendéenne et Saint-Omer. Et après le nul en quart de finale aller sur ce match retour, c'est un peu plus simple. Le vainqueur sera qualifié pour le Final Four. 3e minute de jeu, ouverture du score avec Marcos Pinto, 1-0, et la Vendéenne est pour l'instant virtuellement qualifiée, mais le tenant du titre va réagir à moins de 5 minutes de la pause. Francisco Nardi sert parfaitement Federico Balmaceda qui vient remettre les compteurs à égalité, 1 partout, c'est le score à la mi-temps. Le match est accroché, les deux équipes jouent leur qualification, pas d'évolution au score, et puisqu'il faut un vainqueur, 2 fois 5 minutes de prolongation, pas de nouveau but, on se dirige au tir au but. Saint-Omer ouvre le bal, mais Thibaut Collin tire au-dessus autour de Marcos Pinto, mais c'est arrêté. Marcel Cuenca converti pour Saint-Omer, Antoine Thébault lui recolle, 1 partout. Martin Blanco détourne le tir de Mantignan. Nathan Gefflot converti, 2-1 pour la Vendéenne. Saint-Omer se manque une nouvelle fois. Marc Povedano a donc la qualif au bout de la crosse et c'est au fond. La Vendéenne s'impose au bout du suspense 3-1 au tir au but et s'offre le tenant du titre. Les Lyonnais et leur coach Marc Salicru peuvent savourer. Ils seront bien au rendez-vous du Final Four de la Coupe de France. On écoute justement le coach des Rouges et Noirs avec Sandrine Pelletier. Je pense qu'aujourd'hui, on a assisté à un super match. Je pense que féliciter Saint-Omer parce qu'ils ont fait un très très gros match. Et finalement, c'est des tirs au but. Je pense que tous les deux ont mérité d'arriver au Final Four. Cette fois-ci, c'est tombé de notre côté. C'était un match plein qu'on a su jouer. On n'est pas loin d'avoir fait un match parfait. Après, le match parfait, ça ne veut pas dire tout faire bien, mais prendre les bonnes décisions. La qualif, elle est méritée par rapport au match aller aussi, qu'on avait fait un très bon match. Et puis voilà, maintenant, il faut la savourer et puis il faut aller chercher la coupe.
Non loin de l'Angelmière se tenait aussi une autre rencontre samedi soir. La Roche-Vendée Handball accueillait Bruguière pour la 18e journée de National 1 féminine. Oui, direction cette fois la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon pour un match assez déséquilibré sur le papier. Les Lyonnaises sont 3e avant cette rencontre. Les Bruguiéroises, elles, sont avant-dernières et un écart qui s'illustre sur le terrain dans les premiers instants. Après 8 minutes, La Roche-Vendée Handball compte déjà 5 buts d'avance. Le score est alors de 7-2, mais les Hauts-Garonnaises vont venir titiller la formation vendéenne. Bruguière n'est plus que 5 minutes plus tard à une longueur de La Roche, 8-7 à la marque. S'ensuivent alors plusieurs minutes où les deux équipes sont au coude à coude. Les joueuses d'Ophélie Charbonneau préservent toujours leur avantage, mais la partie est bien plus disputée. Il faut attendre les derniers instants de la première période pour voir les Rouges s'extraire de nouveau à la marque. Les Lyonnaises terminent fort, plus 6. La Roche-sur-Yon mène alors 20-14 à la pause. L'issue du match n'évoluera pas. Au cours de la seconde période, les Vendéennes gèrent parfaitement leur avance. Bruguière ne recollera jamais, restant au mieux à 4 longueurs du RVHB. Les Lyonnaises s'imposent donc 36-25 et enchaînent un 3e succès de rang en championnat. Je vous propose de retrouver Ophélie Charbonneau, la coach du RVHB, au micro de Daniel Lelanne. Pas évident dans l'aspect préparation du match parce qu'on a énormément de blessés, mais comme beaucoup d'équipes. On avait dit dans le vestiaire et toute la semaine qu'il fallait prendre le match dès le début avec sur nos points forts, la défense et la montée de balle, chose qui est encore le cas aujourd'hui. On prend que 25 buts, donc on a très bien défendu. Nos gardiennes font des beaux arrêts derrière, donc dans la forme de ce qu'on avait prévu, on y est, donc c'est très positif. L'objectif là, sur les 4 derniers matchs, c'est de pouvoir finir sur un 4 sur 4 et d'aller chercher cette 2e position. Alors, en tout cas, l'objectif de début de saison, c'est d'être dans les 3 premières, donc pour l'instant c'est toujours le cas et il faut finir bien. Allez, avant de parler de 2 autres informations sport, un détour par Saint-Jean-de-Mont, puisque c'est là-bas que se tenait ce week-end une étape de championnat de France de char à voile. 2 catégories étaient au programme samedi et dimanche. Les chars à voile classe 3, on va le voir en image, ce sont les plus grands, ceux qui peuvent atteindre jusqu'à 60 km/h. Et les pilotes de ces derniers s'élancent en poussant leur char. Et puis les autres, les classes 8, alors ceux-là sont différents puisqu'ils sont tractés par un cerf-volant. Et cette fois, les pilotes prennent le départ d'une manche en étant déjà à bord, lancés dans leur char. Quelques différences, donc on aura l'occasion d'en reparler dans 85 chrono. On parle ici de Saint-Jean-de-Mont. Et bien une autre information à vous transmettre et qui concerne une montoise, une certaine Chloé Trespeuch. Alors on est ici bien loin de la plage puisqu'on parle de snowboard cross. La dernière course de la saison de Coupe du Monde se disputait hier au Canada et Chloé Trespeuch a décroché le Graal en terminant première du classement général de la saison. Elle s'adjuge le premier globe de cristal de sa carrière à 29 ans, la plus haute récompense dans les sports d'hiver, et cela 2 ans après son titre de vice-championne olympique. Et puis pêle-mêle allait sans transition une toute autre discipline qui avait lieu cette fois à Bellevigny. C'était la finale du challenge de Vendée de Palais-Fonte et la victoire revient à la doublette Stéphane Bonny et Éric Filâtre, 15-13 en finale. Ce sont des informations que vous pourrez encore retrouver ce soir dans 85 chrono à partir de 18h45. François et les spectateurs, vous connaissez bien évidemment le rendez-vous, donc on se retrouve ce soir. Et oui, on y sera. Merci beaucoup.